Na kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, sote pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe. Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe wote. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Naam, tuko majira ya saa 9 saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika ya Mashariki, na hii ni Baraka1 TV. Mimi ni baba la baba mzee wa Ngwasuma ambaye niko nakurushia haya matangazo kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yes, ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na hivyo utakuwa kwanza kunapata haya matangazo kila wakati. Ndugu zangu, tukizungumzia yote ambayo, kabla ya kuzungumzia mambo mengi, ni kwamba Baraka1 TV inahitaji ushirikiano wako. Tunahitaji msaada wako ndugu yangu. Tunataka kununua drone, na hii drone inakuhitaji wewe ambaye ni mtu wetu wa karibu. Kokote ambako uko unatusikiliza, unaweza kutumia mchango wako kwa njia yoyote ile, kiwango chochote ambacho uko nacho, sababu tunataka kuweza kununua drone, na hivyo bila nyinyi kama mnavyojua hatuwezi kusonga mbele. So tunahitaji ushirikiano wako tupate hiyo drone. Kuna aina nyingi ya drone na ni jukumu lako sasa kujua kwamba ni lazima ni play part yangu ili kuweza kushirikiana na Baraka1 TV. Namba ambazo unaweza kuzitumia ni hizo ambazo unaziona hapo kwa screen yako, na hivyo itaweza kutuwezesha kwa sisi kupiga hatua kubwa ya kusonga mbele kimatangazo zaidi. Hali ambayo inaendelea huko maeneo ya point zero, mambo iko ni shambra. Mambo iko ni shambra. Wazalendo wamefanya kazi kubwa na kazi ya maana sana kuendelea kudhibiti maeneo mbalimbali ya tarafani Fizi na milima ya nyanja ya juu pamoja na nyanja ya chini, ikiwa Fizi, Uvira na Mwenga, licha ya magaidi wa M23 Twirwaneho Red Tabara kujaribu kuleta majanja yao, lakini wameambulia patupu. Na kitu ingine ambayo ni muhimu ni kwamba msaidizi wa kamanda ambaye alijikuta ameangukia pua, naye pia amepelekwa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama kwa kesi ya usaliti hapa, na mzungumzia Generali Bolingo Matani ambaye ni msaidizi wa John Chimbangu wa vikosi vya 21 vya FARDC ambavyo vilikuwa ndani ya maeneo ya Kasai, mkoa wa Kasai Oriental. Aliweza kuitwa Kinshasa na vyombo vya ulinzi vya usalama vya Service de Sécurité CNC ambayo ni Conseil National de la Cyberdéfense aweze kujibu mashtaka yake bwana. Marco Rubio, secrétaire d'État secrétaire d'État américain mwiko wa affaires étrangères, ameweza kusema kwamba tunafurahia kuingia kwa FARDC na wazalendo Uvira na kutoka kwa M23, lakini pia hiyo ni hatua ya kwanza
kwenda kwao Kamanyola. Pia tunatarajia waweze kutoka Kamanyola, Bukavu pamoja na Goma na maeneo yote ambako wanayashikilia. Haiko mimi ndio nasema, ni Etazi ndio inasema hivyo. Kwa hiyo mtulie, tutasikia pia ujumbe wa Jean-Jacques Purusi kuhusiana na wakimbizi, maana amewakumbuka pia, ambao wanataka kwanza kurudia Kongo. Like pia subscribe Baraka1 TV ili endelee kupata matangazo yetu kila wakati bana. Nisisahau pia kukwambia habari za Obe Minaku ambaye ni makamu wa rais wa chama cha wauaji wanyang'anyi PPRD, washirika wa M23 alikamatwa tokea juzi, na hivyo familia yake kuanza kulialia, bali mwaleve kuna makosa ambayo aliyafanya, makosa matano nitakutajia nayo, kisha uniambie, je, haya makosa mtu aweze kuitwa aende kuhojiwa? Bwana, tuambie kwa nini umesema hivi, kwa nini umesema hivi. Kwanza tuanze na yeye. Msaidizi wa uraisi wa chama cha PPRD ambacho kilipigwa marufuku, bwana Obe Minaku Njalanjoko alikamatwa hiyo siku ya tarehe 17 nafikiri, yes, usiku kwa mkia majira ya saa 7 hivi, na kupelekwa kwenye vitengo vya ulinzi na usalama ili kwenda kujibu mashtaka yake kwa maneno ya matamshi yake ya uchochezi ambayo aliyatoa. Moja, alisema hivi: le PPRD entre en action, kwamba chama cha PPRD sasa kianze kufanya kazi, huku chama hicho kikiwa kinapigwa marufuku kufanya shughuli zote zile za kisiasa. Mbili, akasema le chef a dit qu'il faut être prêt à tout, kwamba kiongozi amesema tuwe tayari kwa lolote. Haya, lolote lipi? Ni maswali ambayo taulizwa kule. Alisema lolote lipi? Mfanye nini? Tatu, alisema fini le silence et les actions clandestines, mwisho wa kukaa kimya na vitendo visivyokuwa vya maana. Kwa hiyo sasa wafanye vitendo murwa. Nne, maintenant c'est le moment des actions ouvertes, sasa ni wakati wa kufanya vitendo vya waziwazi. Huko nasikia hizi kauli, kisha kamalizia Jasime, na maanisha na beba huo msalaba, na maanisha nachongea mimi Obe Minaku. Haya, huyo mtu utakusa kumuita kwanza umsikilize, bwana, tuambie hivi vitendo ambavyo mnasema mtaifanya vya waziwazi ni vitendo vipi? Kiongozi wenu alisema mfanye nini? Lazima mtuambie. Mbona chama chenu kimepigwa marufuku? Kwa nini mnataka kufanya kazi na chama kimepigwa marufuku? Kwa hiyo kuna vitu muhimu ambavyo mwananchi wa kawaida tu hatakiwi hata kupepesa macho, ni kwambia tupa ndani huyo. Ndo habari za Obe Minaku hizo bwana, za PPRD. Marco Rubio, katibu wa masuala ya nje wa nchi ya Marekani, amesema hivi, ngoja nikusomee ujumbe wake ambao aliutuma, umetafsiriwa. Anasema, nous saluons le retrait complet des rebelles de M23 de la ville d'Uvira, une victoire pour la paix et la stabilité dans la région. Ce retrait est un pas important vers la désescalade et la réduction des tensions dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous saluons l'entrée de l'armée congolaise dans la ville pour sécuriser la population et leurs biens. Anasema kwamba tumeridhishwa na kutoka kwa M23, magaidi wa M23 anawaita barebel, waasi, angemploye ba terrorist, ndio kwa sawa. Kwa ajili ya kuweza ni ushindi wa amani na pia utulivu ndani ya maziwa makuu. Kutoka kwao ni hatua moja muhimu sana ili kuepuka mlipuko wa vita ya kikanda, na pia tunafurahishwa na kuingia kwa ustaarabu na kwa kulinda mali ya umma
wazalendo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo tunawaomba kulinda raia pamoja na mali zake na usalama udumishwe. Les prochaines étapes seront la libération de Bukavu et Goma, deux villes stratégiques dans la région. Les États-Unis suivent de près la situation et sont prêts à prendre des sanctions contre les responsables de la poursuite des hostilités. Kinachofuata sasa itakuwa ni kuweza kuachia huru mji wa Bukavu na mji wa Goma, miji hiyo mikubwa ya kimikakati. Nchi ya Marekani inafuatilia kwa ukaribu sana na iko tayari kutoa vikwazo ama kutoa malipizi makali kwa yeyote ambaye ataanzisha tena kusikia taku. Marco Rubio, Secretary d'Etat wa Marekani wa masuala ya nje. Unasikia hivyo? Mzee ashasema. Niko nawaambia huko nasikiza habari na maelezo kutoka Baraka One TV. Cheza na wengine, usicheze na États-Unis. Fanya rebellion yako, usifanye rebellion na Eta na nchi. Tena uko etranger. Ni shida kwako. Rebellion ya mzuri ni ya watoto wa nchi. Wako wao. Juu tutenda wapi? Leo Barwande balitoka Muvira banaenda. Nilipata taarifa kutoka Kamanyola. Banasema kwamba usiku wa kuamkia leo wameanza kutoka Kamanyola wanaenda Rwanda. Direction Rwanda. Leo hii, usiku kuamkia leo hii. Direction Rwanda. Sasa kule Rwanda wanaenda wapi? Ndio nikakumbuka gisi wanakuaga. Kila congé vacances zote wanaendaga Rwanda. Akitaka kufanya mariage, anaenda kufanya mariage yake wapi? Rwanda. Akitaka kufanya anniversaire unasikia alienda Rwanda. Akiwa nani akitoka chuo swini anaenda wapi? Rwanda. Kule Rwanda wako na familia, wako na manyumba Rwanda. Yaani wanaendaga kule ni kwao. Inamaanisha hivyo kwa sababu watu hawezi kutoka tu watoke waende fanya nini? Ni sawa sawa mimi unaambia nitoke Kongo niende Tanzania. Nitatoka Kongo niende Tanzania bila shida kwa sababu najua niko na familia Tanzania. Unaona? Babu yake ya babu yangu mdogo yake ni Mtanzania. Kwa hiyo nikienda kule naenda kwa babangu mdogo, naenda nyumbani Tanzania. Unaona? Wale wabembe wa Tanzania. Lakini hile hainipi haki kwamba mimi ni Mtanzania. Siko Mtanzania. Wale ndio wa Tanzania. Na ikija masuala ya maslahi, siwezi kutetea maslahi ya Tanzania, natetea maslahi ya Kongo sababu mimi ni Mkongomani. Nilikubali kuwa Mkongomani, nilizaliwa Kongo na kulia Kongo. Na mimi ni Mkongomani wa baba na mama. Lakini kutokana na masuala ya zamani, wale ambao walikimbiaga miaka ya zamani wakaenda Tanzania, wakawa na Watanzania, wenye walitoka Tanzania kuja Kongo wakawa na Kongomani, hivyo donc ile vice versa. Sasa nyinyi mnasema mko wa Kongore. Mimi mnakimbia mnaenda Rwanda. Donc mko wa Rwanda. Mko na familia kule. Unaona? Kwa hiyo ndo hali yenye iko pale. Tunasikia kwamba walienda Rwanda. Nilikuwa nasema Marekani hana mzaa. Yeyote mwenye anatia mzaa atakiwa na cha mtema kuni. Ndugu zangu, kuweni makini. Makahoko. Haya, ujumbe gani mwingine? Nilisema juu ya Tretre General Bulingo Matani, ajue wa General Chimbangu. Alikuwa anafanya kazi kwenye kikosi cha 21 cha kijeshi ambacho kinapatikana mkoa wa Kasai Oriental. Aliweza kuitwa Kishasa kwa makosa ya uhaini ya uhalifu. Kutokana na vyanzo vya kiusalama, afisa huyo wa ngazi za juu anashutumiwa kwa kuweza kwanza complicité na trahison, kushirikiana na M23, usaliti na pia kushirikiana na magaidi wa M23. Kukamata kwake kulipelekea apelekwe kwenye kikosi cha Conseil National de la Cyberdéfense CNC. Na hivyo moja kwa moja akapelekwa kwenye gereza ya Ndolo. Msaliti mwingine huyo amekamatwa.
Alikamatwa siku moja kabla ya kuondoka kwa M23 Muvila Uvira. Ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanadili na M23. Unaona? Kwa hiyo ndugu zangu, mambo ni moto. Wasaliti wote watakamatwa. Unaona piège yenye tulitegea M23 depuis zamani, niko nakwambia. Kuanguka kwa Uvira, Mungu ana mipango yake mingi sana. Ndio maana wakasema Mungu mwacheni aitwe Mungu tu. Mungu ni Mungu tu ndugu zangu. Unaona? M23 walivyoingia Uvira, sherehe ambazo zilifanywa na wakimbizi wa Kinyamulenge wa Rwanda ambao wanaishi nje ya Kongo, ambao wako Australia, Canada, wapi huko, walisherekea Uvira tombe, Uvira tombe, Uvira tombe, Uvira tombe. Walikuwa wanajua taarifa kutoka mu FRDC, wako wanaambiwa tunatembea hivi. Na hapa kuna pointi moja ambayo nataka nigusie. Niko nasikia Wanyarwanda wanasema ki M23 ilijitoa. Hata ba communicateur wao kwa Facebook, mkiwa unabasikia bakina Steven Wembi, bakina Estashe banini, wale wote mkiona tweet za wale ni ba rebele. Wanasema Uvira tuliingia bila kupigana. Aha, swali linarudia. Eske na wao waliingia Uvira, walipigana Uvira? Kama iko traizo yenye walifanya depuis Kaziba, depuis Luvungi Sange, depuis Kamanyola, bakafanya repli. Mi peke nilikuwa niko pale, simnaona kisi niko Katogota. Tulianzaga repli depuis Katogota mpaka sisi tunafika Mulwanga mpaka Makobola. Hakuna risasi ya M23 yenye tulisikia. Hakuna risasi moja ya M23 tulisikia. Lakini sisi kitu tulifanyia sasa ni nini? Hii mwezi yote depuis waingie hapa. Ewa, amko mnaona makamio zilikuwa zinaletwa kila siku. Oh, tumeona kamio 15, tumeona 20, tumeona 10. Haya. Simkuwa mnaziona? Jiulize zilishia wapi? Zilishia milimani huko. Tuliwakunguta vibaya. Tuliwaambia Fizi hamtapita. Mteritori ya Fizi kupita jamais. Sawa, hamtapita. Kwa hiyo tuliwakunguta ile ya makweli. Saa hizi ukitembea mwipori ya Luanga, ya Katongo, Kigongo, ya Pemba, uende kutanane na mizoga yenye kumlendani. Uende uangalie mizoga yenye kumlendani. Bakura Ruji watazika mpaka wachoke. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba hasara ambayo walikula ni hasara kubwa kupindukia. Ndio wakaamua kusema watoke. Si mara kwanza walisemaga wanatoka. Je, walitokaga? Wakafanya diversion. Na ilikuwa ni hivyo. Ulikuwa unaona basoda wangapi wa M23 Muvira? Sio unaona polisi kamoja. Na ndugu wanafanya wanajifichaga manyumba. Hata ile wakati Bukavu nilikuwa nasikia wanaambia, "Oh, ambia wazalendo wanibakuye." Habiko taba mingi Muvile. Tunaona tuka moja, wawili, watatu, hawako wengi. Naambia hapana, tulieni. Wanajifichaga ndani hao. Hawaonekanagi, hawatatoka, wanakaa mle ndani. Sawa? Wanakaga mle ndani, hakuna kutoka. Wako na misheni zao, wako ndani. Nilikuwa naambia Bukavu hivyo. Na Goma vile vile. Oh, tunaona banaenda. Hakuna wako na ndugu Muvira walikuwa. Hamtaona tumeona ka polisi kamoja wawili, lakini kubiema laki walikuwa tele. Pale ku DGI, ku Gerard. Huo vida pale. Ndani ya ile lupango walikuwa tele. Lakini watu wako wanapita pale, hawako naona mtu. Pale ku frontiere mwile makontenele mwile manini, walikuwemo tele. Ushelewa? So ile yote ni nini? Ni kwamba tulijua michezo yao. Na ndio maana tuliwapiga mpaka wakaamua kutoka.
aussi sanction za États-Unis zikajia juu ikafanya watoke. Vomi hata sie tuliwapiga wengi, tofauti na wao gisi walitufanyaga kule maeneo ya Luvungi Katogota, ambako tuliuzushiwa na na Chiviri alituuzisha. Sasa hivi naye yuko mprizo. Shenzi kweli kweli. Tumsikilize gavana Purusi. Message aux déplacés et aux réfugiés. À cette communauté qui souffre terriblement, nous sommes en train de suivre de près tout ce que vous vivez. Donc nous serons avec vous et nous serons toujours à vos côtés. Mais ne tombez pas dans le piège, ne rentrez pas encore. Laissez-nous, nous allons vous donner la consigne. Lorsque notre armée va entrer, va renforcer partout, nous allons vérifier s'il n'y a pas de mines antipersonnelles. Nous allons vérifier, nous allons checker partout, toutes les maisons, s'il n'y a pas des ennemis qui se cachent là-bas. Nous allons vérifier que la population est bien tranquille, elle est bien protégée. Et là, nous allons vous donner des consignes que nous pouvons maintenant rentrer. Laissez-nous, c'est nous les autorités qui allons vous donner des consignes. Et je demande aux commerçants, à tout le monde, d'attendre d'abord, ne soyez pas. J'ai vu la liesse populaire, c'est très très bien. Merci beaucoup. Cela montre comment vous avez rejeté cette occupation illégale et forcée de l'ennemi de l'AFC M23, appuyé par le Rwanda. Et donc, par rapport à ça, je tenais d'abord, encore une fois, à vous dire que nous continuons à nous battre pour qu'on donne de la nourriture, qu'on donne des moyens, des infrastructures pour bien vivre dans ces camps des déplacés et des réfugiés, qu'on donne des médicaments. Et vous vous rappelez que nous avons fait un plaidoyer auprès du gouvernement congolais. Nous remercions le président de la République avec qui j'ai longuement parlé, la première ministre Judith Suminwa aussi, et ils ont envoyé tout de suite Madame la ministre d'État, Eve Bazaïba, qui a fait une intervention significative dans le camp. Nous remercions aussi, bien sûr, nous avons sensibilisé la première dame, et vous avez vu la fondation Denise Zenyake revenir dans le camp pour assister. Nous remercions le gouvernement provincial qui a fait aussi un geste à nos réfugiés des Ruigi. Nous remercions l'Union européenne qui a fait aussi un geste fantastique récemment. Nous remercions aussi toutes les communautés qui continuent à assister, la diaspora congolaise qui continue à se battre. Et au passage, nous remercions notre sœur Fifi Masuka Saini pour le soutien moral et psychologique qu'elle continue à nous apporter aux côtés des autres gouverneurs. Et donc, la province du Lualaba, à travers son gouverneur, sa gouverneure, Maman Fifi Masuka, sont en train de se mobiliser pour apporter un geste à la province du Sud Kivu et du Nord Kivu, notamment aux populations affectées par cette guerre. Je vais communiquer là-dessus bientôt. Je termine en disant que tout ce qui a été pillé, l'AFC M23 pillé par le Rwanda, ils ne sont pas venus créer du développement. Ils sont en train de détruire, humilier, violer, tuer, enlever. Vous avez vu comment ils ont, encore une fois, pillé systématiquement la province. Les 300 tonnes de goudron que j'ai placées à Uvira récemment, plus précisément à Kabimba, eh bien, ces 300 tonnes de goudron, vous avez vu comment ils sont venus en pleine journée piller ça et amener ça vers Bukavu, Kamanyola, vers le Rwanda. Oui, Bandukiango, est-ce que ces gens sont venus vraiment nous libérer? C'est ça la libération? Les véhicules ont été emportés, on a emporté tout. L'usine de Bouéguera, la seule usine, la seule minoterie industrielle, on a démonté, on a pillé tout. La sucrerie de Kiliba, où leurs propres parents, les parents de beaucoup de Congolais qui sont même dans cette rébellion, ont travaillé. C'est grâce à cette sucrerie que beaucoup sont allés à l'école, qui sont ceux qu'ils sont aujourd'hui. Mais nous, ils pillent, ils enlèvent tout, ils démontent, ainsi de suite. On peut citer 100% des terrains et des maisons appartenant à l'État et aux particuliers qui ont fui la guerre, ils ont morcelé et vendu. Au-delà des ressources minières qui sont en train de piller systématiquement, comment les gens peuvent se comporter comme ça? Le dernier délit en date, la dernière catastrophe en date, c'est le gouverneur rebelle qui déclare, qui fait un moratoire, c'est-à-dire une obligation au personnel,
aux enseignants, aux élèves de l'Athénée d'Ibanda, où leurs frères, leurs enfants, leurs familles, peut-être même leurs parents ont étudié. L'immeuble du corps de la paix qui abritait le corps de la paix de l'Athénée d'Ibanda. C'est le seul immeuble qui contient les archives de l'enseignement primaire, secondaire et technique de toute la province du Sud Kivu. C'est-à-dire, si vous manquez un diplôme, même il y a 50 ans, vous allez chercher le duplicata là-bas. Le bulletin, les programmes, les manuels scolaires. Eh bien, ils veulent brûler, ils veulent tuer, ils veulent cacher ces archives. Parce que certains d'entre eux ont étudié là. Il faut cacher les traces. Il faut brûler les traces. Et demain, ils vont faire quoi? Ils vont aller s'attaquer à Bwindi, parce que certains d'entre eux, de ces responsables rebelles, sont passés par là. Il faut cacher les traces. Hein? Et donc, on veut quoi, au fait? Hein? Il faut arrêter ça. Comment on peut aller intimider ces enseignants qui souffrent terriblement, qui n'ont pas de salaire, qui n'ont plus rien? Et non, il faut les chasser, piller les archives, les détruire et vendre, morceler ces terrains, ces maisons. Il faut qu'on arrête ça. Je voulais dire à la population, courage, nous allons terminer ça. Le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris l'engagement ferme devant la population dès qu'il a pris le pouvoir. Je vais tout faire pour amener la paix, la sécurité, la stabilité. Et voilà, nous sommes en train d'y arriver. Je vous ai toujours dit, Kopeoyo et Kosila. Voilà, nous allons rentrer dans quelques jours à Uvira et bientôt à Bukavu et partout. Nous allons reprendre la vie. Tout ce qui nous a été volé, ne vous en faites pas. Toutes les infrastructures, des routes, ainsi de suite, qu'ils ont apportées, les usines qu'ils ont démontées, ne vous en faites pas. Nous allons refaire. Si on m'avait laissé 1 an à la tête de la province, eh bien, ça serait comme la Suisse d'Afrique. Et vous avez vu comment j'avais commencé. Et ce n'est pas tard. Dès que nous allons rentrer, nous allons reprendre et tout, nous allons tout racheter. Nous sommes un pays grand, fort, un peuple uni. Continuons à résister et à être résilients. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, pour son courage et sa détermination, pour ses efforts politico-diplomatiques à ramener la paix à l'Est et dans l'ensemble de la RDC. Nous remercions le président burundais, Evariste Ndayishimiye, et derrière lui, toute la population burundaise qui nous accueille, qui nous a accueillis, qui accueille nos compatriotes dans des moments difficiles. Nous remercions sincèrement les chefs d'État de la région des Grands Lacs, membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL. Nous leur remercions sincèrement parce qu'ils sont en train de se battre pour que la paix revienne. Nous remercions aussi toutes ces organisations sous-régionales et régionales, que ce soit East African Community, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la SADC. Nous leur remercions pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais au-dessus de tout, nous remercions aussi le président américain Donald Trump et toute son administration. Ses prédécesseurs ont abandonné cette guerre pendant 30 ans. Il est le seul qui est venu. Et voilà qu'aujourd'hui, nous commençons à respirer. Et il nous a donné l'engagement. Ça va s'arrêter. Et nous allons faire les affaires. Maintenant, j'en appelle aux Rwandais, aux Burundais, aux Congolais. Mettons-nous la main dans la main. Arrêtons cette tragédie. On est fort ensemble. Cette guerre a fait reculer le Rwanda pendant 30 ans, la RDC pendant 30 ans, le Burundi pendant 30 ans, toute la sous-région pendant 30 ans. Arrêtons ça et mettons-nous ensemble pour faire le business ensemble, pour travailler ensemble, pour évoluer ensemble. Mesdames, Messieurs, on est ensemble et bientôt à Uvira, bientôt à Bukavu. Je vous l'ai toujours dit. Et voilà, on est en train d'y arriver. Mais soyez prudents et restez d'abord là où vous êtes. Nous allons vous donner des consignes. Ne pas tomber dans le piège ennemi. C'est le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, votre Naam, tuishie hapo ndio mwisho matangazo yetu, lakini pia usisahau kwamba ungana na Baraka1 TV kwa ajili tuweze kununua drone. Kikweli tunahitaji kupata drone na msaada wako unahitajika wa hali na mali, kwa sababu kama unavyojua tunafanya kila tuwezalo ili tuweze kupiga hatua moja ama hatua nyingine, na watu pekee ambao wataweza kutushiriki kutunga mkono ni wewe ambaye uko unatusikiliza hapo. Bye bye.